Vous accrochez pas au pouvoir, vous accrochez pas. Ne la touchez pas, notre constitution. Ne la touchez pas. Vous accrochez pas au pouvoir, vous accrochez pas. Ne la touchez pas, notre constitution. Ne la touchez pas. Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas ma constitution, ma constitution. J'ai dit touche pas, touche pas, touche pas, touche notre constitution, notre constitution. Monsieur le Président, tout en vous respectant, je suis porteur d'un message poignant, qui est le cri du cœur de tous ces gens. Si vous trouvez les propos tranchants, c'est parce qu'en tant que président, le peuple trouve votre comportement très frustrant. C'est pourquoi il m'envoie sans faux fuyant, faut le transmettre en chantant. Vous accrochez pas Voilà. au pouvoir. Alors, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment, à toutes les personnes qui n'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks, je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère qui m'appelle tous les jours pour savoir comment je vais. Salut maman. Je salue Maman Cathy La Joie, je salue Maman Tina, je salue également Maman La Joie de Lakota. Je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Salut papa. Je salue encore mon frère Kwao, depuis l'Angleterre. Je salue encore Maman Sylvie depuis l'Angleterre également. Je salue Maman La Joie depuis Bassam. Je suis Carton Noir, le Cordia sans phare Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais présenter mes excuses à toutes les personnes qui me suivent, voilà, à toutes les personnes qui se sont inquiétées parce que dans ces 2 temps-là, je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, je veux m'excuser parce que actuellement, votre fils Carton Noir est en très grande campagne. Voilà, je fais la sensibilisation à domicile privé concernant l'enrôlement. Je me suis promené de village en village pour sensibiliser mes parents villageois pour qu'ils partent se faire enrôler si le jour arrive. Chaque jour, c'est ce que je fais. Voilà, aujourd'hui, je me repose. Voilà, je me repose. Et le problème est que Carton Noir n'a pas de moto. Donc, je prends du taxi moto. Voilà, je mets carburant dedans. Et il me conduit dans ces villages-là. Peut-être dans la journée comme ça, on peut faire 2 villages. Voilà, moi et le taximètre. Voilà, au maximum, je dépense 15 000 francs. Voilà, 15 000 francs. On met essence 5 000 francs dans la moto et 10 000 francs, c'est pour lui. Voilà, je ne le fais pas pour me faire plaisir, mais je le fais pour le bien-être de mon peuple et celle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je le fais, chers Ivoiriens? Parce que j'aime les Ivoiriens. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Moi, Carton Noir, lorsque j'étais couché chez moi, chers Ivoiriens, il y a quelque chose qui m'est venu. Alassane Ouattara veut mettre un système en place. C'est-à-dire, quand on parle du Nord, là, on voit seulement Korogo. On voit seulement les villes. Quand on dit le Nord, c'est ce qu'on voit. Et Alassane Ouattara veut mettre le système pour dire, si le jour des enrôlements arrive, il ne faudrait pas que les gens, mais il ne faudrait pas que on arrive dans les petits villages pour enrôler les villageois. Parce que le village n'est pas trop vu. Les villages, ils ne sont pas trop vus. Même si on doit filmer les centres d'enrôlement, ils ne vont pas trop se focaliser sur les villageois. Vous comprenez? S'ils doivent aller filmer des centres de sensibilité, d'enrôlement, ça serait uniquement dans des villes
Donc moi je vais dire à Ouattara qu'il arrête, qu'il efface ce système-là dans sa tête. Tu comprends, Ouattara? Il ne faudrait pas que tu fasses ça. L'enrôlement, tous les Ivoiriens ont le droit de se faire enrôler et aller voter. Tu comprends, Ouattara? Donc, le système que tu veux mettre en place, c'est-à-dire uniquement faire l'enrôlement dans les villes, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Va dans les petits villages. Dans les petits villages, il faut que les villageois s'enrôlent. Donc, il faut partir là-bas. Chers Ivoiriens, si je dis ça, c'est parce que ce qui vient la nuit, moi, quand on doit, ça ne m'a jamais menti. Ça ne m'a jamais trahi. Ils ne m'ont jamais menti, mais vous faites. Donc, moi, je dis à Ouattara, ils m'ont tout simplement dit de le prévenir. Donc, Ouattara, moi, il prévient. Ne fais pas ça. D'accord? Azala ma main. Alors, chers Ivoiriens, aujourd'hui, ce matin-là, moi, je suis venu attaquer monsieur le vice-président de la Côte d'Ivoire, monsieur Kablan Duncan. Kablan Duncan s'est rendu à Bongouanou. Voilà, il s'est rendu à Bongouanou et il a fait un discours en disant qu'il ne faudrait pas que on parle trop du troisième mandat de Ouattara. Que Ouattara n'a pas dit qu'il va mettre son troisième mandat. Que Ouattara n'a pas dit ça. Il faut qu'on s'assoie et on regarde Ouattara. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, quand on a, vous savez tous, moi, je n'aime pas Ouattara. Voilà. Je ne l'aime pas aujourd'hui et puis je ne vais jamais l'aimer. Kablan Duncan, tu ne vas pas venir jouer un autre esprit. Toi, Kablan Duncan, toi, tu veux que nous, les Ivoiriens, on s'assoie et on n'a qu'à regarder Ouattara. C'est-à-dire, toi, c'est-à-dire Ouattara même là, il ne va rien faire. On n'a qu'à s'asseoir comme ça et on va regarder Ouattara quoi. Mais on doit boycotter. Le troisième mandat de Ouattara, on doit boycotter. On doit parler dès maintenant. Ce n'est pas au moment que 2020 va arriver qu'on va commencer à parler. C'est maintenant qu'on va commencer à parler. Et puis, pour confirmer, Ouattara dit qu'il va mettre son troisième mandat là. Ouattara a dit que la nouvelle constitution l'autorise à briser un troisième mandat. Il a dit ça ou bien il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Mais je vais dire aussi à Ouattara, Ouattara, de la nouvelle constitution que tu parles là, est-ce que cette constitution-là avait été expliquée aux Ivoiriens? Est-ce que cette constitution-là avait été expliquée aux Ivoiriens? Si tu avais expliqué aux Ivoiriens que dans la constitution là, je peux mettre un troisième mandat là, les Ivoiriens n'allaient pas accepter. Mais c'est parce que toi, tu n'as pas expliqué ça aux Ivoiriens. Donc ça là, moi je n'appelle pas ça constitution. Ça, c'est pas constitution. C'est pas constitution. C'est toi-même ta constitution. C'est pas la constitution de la Côte d'Ivoire. Parce que la première constitution qui était en place en Côte d'Ivoire là, ce sont les Ivoiriens qui avaient voté ça. Mais toi, et puis les Ivoiriens étaient d'accord. Ils étaient d'accord avec cette truc-là, cette constitution-là. Ils ont expliqué cette constitution aux Ivoiriens. Mais de la constitution que toi tu parles là, Ouattara, tu n'as pas expliqué ça aux Ivoiriens. Tu n'as pas expliqué ça aux Ivoiriens aujourd'hui, tu n'as pas expliqué aux Ivoiriens demain. Si tu viens dire que la constitution m'autorise à mettre un troisième mandat, alors, nous les Ivoiriens, nous on ne connaît pas ça. Donc, il n'y a pas de troisième mandat ici, Ouattara. Il n'y a pas de troisième mandat ici. Je vais te faire, chers Ivoiriens, vous voyez, quand moi, Katono, il vous dit que l'Occident nous manipule, là, manipule nos chefs d'État, ce sont les... Parce que tant que nous, les Africains, on ne s'assoit pas pour réfléchir là, l'Occident va toujours se foutre de nous. Vous avez déjà vu en Occident un président que son mandat est fini et puis refuse de quitter le pouvoir. Même la France qui est à la base de nos malheurs, la France qui est à la base de nos malheurs, eux respectent la population.
Macron même là, le peuple a décidé qu'il parte. Mais je vais vous présenter la vidéo, c'est que Macron a dit. Regarde la vidéo. Si Macron a accepté de partir ou bien s'il n'a pas accepté de partir. Je vais vous présenter la vidéo. Je vais vous présenter la vidéo, chers parents. La rédaction a été envahie par les manifestants. Nous sommes quelques journalistes à avoir rejoint le mouvement. Les autres journalistes de la rédaction sont actuellement dans les caves. Vous le voyez juste derrière moi. Nous sommes, devant les grilles du château de Versailles, tout près de Paris, où l'exécutif s'est réfugié sous très haute protection policière. Des milliers de personnes de tout âge sont en train de converger, vous le voyez sur ces images en direct, de converger vers l'Assemblée nationale. Et c'est, on me le confirme à l'instant dans l'oreille, le chef de l'État va s'exprimer en direct sur notre antenne. La Constitution permet au président de la République de prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Il est des heures qui, de cette possibilité, font une nécessité. Les heures que nous vivons sont de celles-là. Nous avons fait fausse route. Nous avons préféré le clientélisme, les conflits d'intérêts, tout ce qui relève d'une forme de corruption ordinaire presque impalpable, à milieu des préoccupations des Français. Nous avons préféré la société de la rente à la société de la justice. Et je crois profondément que par ces choix récents, notre peuple nous demande de rendre le pouvoir à ceux qui œuvrent à l'intérêt général et pour la dignité des personnes. Voyons la réalité en face. Les forces adverses continuent d'être puissantes. C'est une véritable révolution. Elle prend parfois les traits de l'optimisme volontaire, d'autres fois ceux d'une colère sincère. Le peuple nous a donné le mandat de lui rendre sa pleine souveraineté. Nous devons partir. Il en est ainsi à chaque période. Lorsque le renouveau s'impose, j'y suis prêt. Je suis sûr que vous l'êtes aussi. Il ne nous est pas permis d'attendre. Les forces de la Révolution sont extrêmement puissantes. Pardon, Monsieur le Premier ministre, de vous annoncer aujourd'hui devant le Congrès cette mauvaise nouvelle. Ce qui nous est demandé par le peuple, c'est de renoncer, vous et moi. Vous venez de l'entendre, le président a donc décidé d'abandonner le pouvoir, et ce sous la pression populaire. Les grands industriels français sont en train d'organiser l'exfiltration du désormais ex-président. Et vous l'entendez, un hélicoptère est en train de décoller depuis la cour du château. Et vous pouvez le voir également sur ces images de notre antenne. Le yacht de Vincent Bolloré serait appareillé, escorté par des rafales de l'avionneur d'assaut. Un gouvernement populaire de transition serait déjà prêt à assumer les plus hautes fonctions de l'État. Ce gouvernement populaire se revendique des valeurs du Conseil national de la résistance. Et la première action de ce gouvernement, eh bien, dans les heures qui viennent, il mettra en place une assemblée constituante pour une nouvelle république sociale émancipée. Voilà. Chers Ivoiriens, vous avez vu la vidéo. Emmanuel Macron a accepté de partir, mais n'a pas accepté de partir. Mais pourquoi Ouattara ne peut pas faire la même chose? Pourquoi la France même là, elle ne fait pas ce que l'Afrique fait? Pourquoi l'Occident, pourquoi la France ne dit pas que bon, moi là, je ne quitte pas au pouvoir, je vais rester? Pourquoi Ouattara peut faire la même chose? On le manipule et puis il est là assis. Et puis nous, le peuple, on voit ça, on ne peut pas parler. Si tu parles, on te tue. Si tu parles, on te met en prison. Moi, quand on a le cordial sans faire, voilà, Azala Mamé. Moi, quand on a dit, je ne bouge pas de la Côte d'Ivoire. C'est moi, quand on a dit, puis il a toujours critiqué le gouvernement qui est en place. Le gouvernement Ouattara Bougla. Moi, quand on a toujours critiqué ça. Vous avez vu la vidéo. Pourquoi Alassane Ouattara ne pas faire la même chose? Hein? Pourquoi Ouattara ne pas faire la même chose? Il peut faire la même chose. Mais il refuse. Parce que il a peur. Il a peur du président Gbagbo Laurent. Il a peur du président Gbagbo Laurent. Mais Alassane Ouattara, tu as changé nos constitutions, mais tu n'as pas changé la volonté. Tu ne vas pas changer la volonté du peuple.
C'est vrai, tu as changé la constitution de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est dans le cœur des Ivoiriens, là, tu n'as pas changé ça. Et puis tu ne pourras pas changer ce qui est dans le cœur des Ivoiriens. Tu comprends? J'ai honte pour toi. Hein. J'ai vraiment honte. Même Ahmed Bakayoko, Kablan Belkan, Amadou Bon Koulibaly, toutes les personnes qui te suivent là, moi, Katona, j'ai honte. Pour toi, ne me fais pas mal, hein, Ouattara. Pour toi, ne me fais pas trop mal. Mais ce qui me fait trop mal là, ce sont mes parents ivoiriens qui te suivent là. C'est pour eux qui me fait mal. C'est eux qui te donnent toujours la force à parler, à traquer mes parents. Mais tout ce que tu es en train de mettre en place à Ouattara, ça va échouer. Ça va échouer aujourd'hui, puis ça va échouer demain. Moi, Katona là, je ne serai jamais d'accord avec un dictateur. Jamais du tout. Ça veut dire quoi ça? La France, même quand on dit que la France est le malheur de la Côte d'Ivoire, pourquoi elle ne refuse pas? Pourquoi les présidents qui viennent là, ils ne refusent pas de quitter le pouvoir? Pourquoi? Quand le peuple dit qu'il faut t'élever là, il se lève tranquillement. Vous voyez Macron qui a fait la démonstration. Pourquoi toi, Moshi Ouattara, toi, tu dois faire la même chose? Hein? Vous voyez, c'est toi, tu es gros bras. Moi, je vais dire à tous les pays étrangers, Europe là, ne venez pas mettre votre gueule dans notre histoire. L'histoire de Côte d'Ivoire là, laissez les Ivoiriens vont régler. Nous, les Ivoiriens, on va régler ça. L'Afrique du Sud là, c'est l'Afrique du Sud elle-même qui a réglé leur problème. Donc nous, les Ivoiriens, laissez-nous régler nos problèmes. Voilà. Vous les gendarmes maudits, vous les petits gendarmes, les nouveaux gendarmes, moi quand on vous ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé. Vous voyez, c'est le numéro 05 77 77 77 qui m'appelle. C'est ce numéro-là qui veut me mettre à l'écoute. Tu me dis, moi d'appeler le numéro 6000 pour pouvoir souscrire. Moi quand on ne suis pas un enfant. Hein. Si tu vois ma vidéo, toi, je ne sais pas c'est quoi l'organisation, 05 77 77 77. Tu m'appelles là, il faut arrêter. Faut arrêter, il ne faut plus que tu vas m'appeler. Chers Ivoiriens, si vous pouvez prendre le numéro, prenez et puis appelez-les. Dites-leur de ne pas m'appeler. Le numéro, c'est le 05 77 77 77. Voilà. Donc, arrêtez. Donc, chers Ivoiriens, Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. La nouvelle constitution que Ouattara a mis en place, ce n'était pas la volonté du peuple. Les Ivoiriens ont été surpris de voir Ouattara nous dire que dans la nouvelle constitution, il y a la nouvelle constitution l'autorise à mettre un troisième mandat. Le peuple est étonné. Parce que nous, là, on ne nous a jamais dit ça. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, tout le monde, allons-y nous faire enrôler. Moi, Carton Noir, le nord ici, là, moi, Carton Noir, je gère. Je gère ça. Moi, je ne dis pas aux villageois, allez-y voter le président Gbagbo Laurent. Je ne dis même pas ça. Moi, je les dis tout simplement, allez vous faire enrôler. Parce que moi, je sais que Ouattara va tomber. Je sais que Ouattara va tomber. Je les demande, allez vous faire enrôler. Si vous êtes vraiment fatigué de la souffrance que Ouattara vous fait subir, allez-y vous faire enrôler. C'est ce que moi, je les dis. Mais moi, garde à la personne qui va venir me demander carton noir. Parce que le Sénat, là, il y a eu des personnes qui sont venues se plaindre en disant qui m'a donné l'autorisation de sensibiliser nos parents nordistes de ne pas aller voter au Sénat. Il y en a qui sont venus. Je vais vous dire, ce n'est pas votre argent, moi, il prend pour faire ma campagne. Ce n'est pas votre argent. Vous avez compris. C'est moi et mon ami, il prend pour faire
C'est mon ami qui est pris et il a fait cette campagne-là. Cette année aussi, là, pour l'enrôlement, là, c'est moi qui prends mon argent pour faire ces campagnes-là. Donc, gare à la personne qui va venir me demander qui t'a donné l'autorisation de le faire. Moi, quand on a fait ça aujourd'hui, il fait ça demain. Tiens, voilà. Aujourd'hui, il me repousse. Demain, là, je m'en vais encore dans un autre village. Je m'en vais faire la sensibilisation de l'enrôlement. La sensibilisation à domicile privé. Voilà, c'est comme ça que moi j'appelle sensibilisation à domicile privé. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Voilà. Si la France, si les présidents des Européens acceptent de quitter le pouvoir sans faire discours, pourquoi nous, les Africains, ne pouvons pas faire ça aussi? Pourquoi Ouattara ne peut pas faire ça aussi? Tout ça là, Ouattara veut changer la Côte d'Ivoire. Ouattara, tu ne vas pas changer la Côte d'Ivoire ici. Nous, les Ivoiriens, on va régler ce problème-là. Ne la touchez pas, notre constitution. Ne la touchez pas. En effet, cela fait plus de 20 ans à la tête des différents gouvernements que vous êtes notre président. Et cela devient énervant. Au pouvoir, en vous accrochant, vous devenez un mauvais dirigeant. Monsieur le Président, plus de 2 mandats, c'est révoltant. Nous vous savons brillant, mais vous n'êtes pas le plus intelligent, ni le plus compétent. C'est pourquoi nous voulons le changer. C'est le plus bête. Ne vous accrochez pas au pouvoir. Voilà. Ne vous accrochez pas. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Azala ma main, le combat continue. Et ciao, ciao. On gagne ou on gagne. Azala ma main.